Ce documentaire et son résumé ne substituent pas à la consultation chez un professionnel de santé. Nous sommes tous différents et consulter un professionnel avant de changer ses habitudes alimentaires est important pour qu'il puisse vous guider et vous aider au mieux dans vos démarches sans prendre de risques pour votre santé. Tout comme le premier documentaire, j'ai séparé celui-ci en plusieurs parties. Tout d'abord, une petite introduction sur le narrateur qui s'appelle James Wilks. La partie 1 concerne les champions ayant un régime à base de plantes. La partie 2 concerne les protéines et l'énergie du corps. La partie 3 concerne les protéines animales contre les protéines végétales. La partie 4 concerne les produits animaliers dans nos artères. La partie 5 concerne l'humain et son histoire avec les produits animaliers. La partie 6 concerne la vitamine B12, la testostérone, les œstrogènes et le cortisol. Et enfin, la partie 7, la dernière partie, concerne l'industrie alimentaire. Le narrateur du documentaire est James Wilks, un ancien compétiteur de MMA, d'UFC, King of the Cage et gagnant de l'émission The Ultimate Fighter. Il est aussi intéressant et important de savoir qu'il est connu pour être un activiste vegan. Il nous raconte avoir été blessé lors d'un combat et de s'être à ce moment-là renseigné sur la nutrition et la récupération après une blessure. Il a d'abord découvert que l'on appelait les gladiateurs romains Oredeari, ce qui signifiait mangeurs d'orge et de haricots, car ils avaient une alimentation majoritairement composée de légumes. Cette découverte a été faite par des scientifiques en examinant la densité et la composition osseuse des gladiateurs. Cette révélation aurait changé la vie du champion de MMA, qui a décidé de creuser plus le sujet et de se pencher sur les champions d'aujourd'hui. Durant tout le documentaire, Wilks nous donne des exemples de champions qui ont établi des records ou des exploits particuliers alors qu'ils sont végétariens ou végétaliens, nous racontant parfois leur histoire. Si cela vous intéresse, je vous invite à voir le documentaire. Voilà les champions en question. Nate Diaz, Scott Jurek, Dr James Loomis et son équipe, Murray Rose, Edwin Mose, Carl Lewis, Morgan Mitchell, Dotsie Bosch, Kendrick Faris, Patrick Baboumian, Brian Jennings, Lewis Hamilton, Derrick Morgan, Lucius Smith et pour finir Arnold Schwarzenegger. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas les protéines qui amènent de l'énergie au corps, mais les glucides. L'idée que les protéines nous donneraient de l'énergie viendrait de Liebig, un scientifique des années 1800, qui avançait une théorie comme quoi les protéines nous donnaient de l'énergie et que les végétariens étaient incapables de faire un exercice prolongé. Quand la science prouva sa théorie fausse et que les muscles utilisaient principalement les glucides pour fonctionner, il était trop tard et les gens avaient déjà adopté l'idée de Liebig. Ce documentaire nous explique que les protéines tant recherchées dans la viande viendraient en fait des plantes et que les animaux ne seraient que les intermédiaires. Ainsi, même avec un régime végétarien, un sportif aurait assez de protéines même si ses besoins sont plus grands que la population moyenne. Les protéines sont des enchaînements de petits composants appelés des acides aminés, dont certains ne peuvent pas être fabriqués par le corps et que nous devons donc apporter par la nourriture. On les appelle les acides aminés essentiels. Le fait de croire que la protéine végétale ne contiendrait pas tous les acides aminés essentiels et serait donc moins bonne que la protéine animale serait une erreur. Tous les végétaux contiennent tous les acides aminés essentiels, mais en quantité variée. Ainsi, tant que l'apport en acides aminés essentiels est bon, la source de la protéine serait peu importante. L'alimentation impacte aussi sur la paroi des vaisseaux qui régule le flux sanguin dans tout le corps. La fonction endothéliale est l'activité qui permet de dilater les vaisseaux sanguins pour laisser passer plus de sang. Après un repas de produits animaliers, la fonction endothéliale serait diminuée, empêchant les vaisseaux de se dilater pour laisser passer plus de sang, altérant ainsi la performance physique. Des études montrent aussi que les végétaux auraient l'effet inverse sur l'endothélium,
lui permettant de se dilater et d'augmenter le flux sanguin. Il faut aussi parler de ce qui accompagne les différentes protéines en fonction de leur source. En effet, la protéine animale est accompagnée de molécules inflammatoires, d'endotoxines et de fer héminique. L'inflammation réduit ainsi le flux sanguin et peut aussi augmenter les douleurs et diminuer la récupération et la guérison. Dans les plantes, les protéines sont accompagnées d'antioxydants, de produits phytochimiques, de minéraux et de vitamines qui vont réduire l'inflammation et optimiser le microbiote intestinal, l'approvisionnement en sang et la performance du corps. Ainsi, changer son alimentation vers un régime à base de plantes pourrait aider à réduire l'inflammation de 29% en 3 semaines. Lorsque l'on consomme des produits animaliers, des plaques se formeraient dans nos artères, limitant ainsi leur bon fonctionnement et empêchant l'écoulement correct du sang. C'est là que le problème cardiaque apparaît. Quand la protéine animale est cuisinée, conservée ou juste digérée par nos bactéries intestinales, des composants nocifs se formeraient et corroderaient notre système cardiovasculaire. Cela expliquerait pourquoi les personnes ayant un régime végétalien réduiraient leur risque de maladie cardiovasculaire de 55% et que le seul régime alimentaire ayant prouvé pouvoir renverser les maladies cardiovasculaires est un régime végétal. Les gens ayant une alimentation riche en produits animaliers ont 75% de chances en plus d'avoir une mort prématurée, toutes causes confondues, et un risque élevé de 400 à 500% de cancer, maladies cardiovasculaires et de diabète. Nos ancêtres se nourrissaient surtout de végétaux. La viande était rare dans leur alimentation. La conservation des outils de pierre est plus importante que les résidus de plantes, et cela a conduit à une vision biaisée de l'alimentation de nos ancêtres. Les outils modernes ont aussi permis aux scientifiques de mieux examiner les os, dents et outils de nos ancêtres et de découvrir que les premiers humains étaient plutôt végétariens. De plus, les humains n'auraient pas d'adaptation physiologique pour consommer de la viande, mais auraient beaucoup d'adaptations pour la consommation de végétaux. Nos voies digestives sont plus longues que les carnivores pour nous permettre de digérer les plantes et leurs fibres. Nous ne produisons pas notre propre vitamine C, elle se trouve dans les végétaux. Nous avons une vision trichrome nous permettant de trouver les fruits frais, contrairement aux carnivores qui ont une vision dichromatique. Notre cerveau n'a qu'une seule source d'énergie, le glucose, qui est absent de la viande. Les canines ne sont pas pour les régimes carnivores, elles sont chez les végétariens utiles lors de combats par exemple. Les carnivores ont des dents en ciseaux qui leur permettent de déchirer la viande avant de l'avaler. Les humains ont des dents carrées et lobées permettant de broyer les végétaux. La vitamine B12 serait fabriquée par les bactéries que les animaux consomment dans le sol et l'eau. Les animaux ne seraient encore une fois que des intermédiaires. Avant la révolution industrielle, les animaux comme les humains obtenaient la vitamine B12 grâce aux traces de boue dans les aliments ou en buvant l'eau des rivières et des ruisseaux. Aujourd'hui, les pesticides, antibiotiques et le chlore tuent les bactéries qui produisent cette vitamine, et même les animaux sont supplémentés en vitamine B12. Ainsi, le meilleur moyen pour les humains d'obtenir la vitamine B12 serait de prendre des compléments alimentaires. Les études scientifiques montrent que plus les hommes mangent de viande, plus rapidement ils perdent leur virilité. Après des repas de viande, les hommes ont moins d'érections, qui sont aussi moins dures et moins longues, la différence étant parfois de 500%. La question de la testostérone se pose chez les sportifs, mais beaucoup d'études démontreraient qu'il n'y a aucune différence au niveau de la testostérone, peu importe le régime alimentaire. À l'opposé, l'œstrogène du soja poserait problème. Cet aliment contient des phytoœstrogènes et non pas de l'œstrogène, qui ressemble à ce dernier mais aurait l'effet inverse. Il bloquerait les capteurs d'œstrogènes dans le corps et empêcherait les vrais œstrogènes de s'implanter. Les aliments contenant des vrais œstrogènes sont les produits animaliers, pouvant modifier la balance hormonale en diminuant même la testostérone du corps des hommes. Une autre hormone importante est le cortisol, aussi appelé l'hormone du stress, qui réduirait la masse musculaire et augmenterait la graisse corporelle. Des études auraient montré que les personnes qui auraient changé de régime alimentaire pour un régime végétarien
auraient diminué leur cortisol de 27%. L'industrie alimentaire fait elle-même des études scientifiques pour prouver que les produits animaliers ne sont pas nocifs pour la santé. Une entreprise appelée Exponent a fait de nombreuses études sur d'autres sujets. Sur le tabac pour prouver qu'il n'y a pas de lien entre le tabagisme passif et le cancer, sur l'amiante pour prouver que c'est inoffensif pour la santé, tout comme sur l'arsenic et le mercure. Cela permettrait de faire marcher l'industrie alimentaire, mais aussi pharmaceutique ainsi que les médias. Pourtant, il y a un consensus global pour un régime alimentaire équilibré, qui montre que peu importe la composition du régime, il est principalement avec des aliments d'origine végétale. Environ 3/4 des terres agricoles du monde sont utilisées pour la production de bétail, imposant un coût énorme à la biodiversité. 83% des terres fermières sont pour le bétail, mais ne produisent que 18% des calories mondiales. Les animaux consomment en moyenne 6 fois plus de protéines qu'ils n'en produisent. La production d'aliments pour animaux exige de vastes terres, devenant la cause principale de la déforestation. Cela nécessite aussi des quantités énormes d'eau. En effet, il faut 2400 litres d'eau pour faire un hamburger. Le problème n'est pas seulement l'utilisation de l'eau, mais aussi sa pollution. Aux USA, les animaux fermiers causent presque 50 fois plus de gaspillage d'eau par an que toute la population mondiale. Le secteur du bétail est responsable de 15% des émissions humaines mondiales, ce qui est équivalent à toutes les émissions de tous les types de transport dans le monde, tout confondu. L'agriculture est donc le premier problème écologique mondial, mais c'est aussi la première solution. Aux USA, où la consommation de viande est 3 fois la moyenne mondiale, cesser la viande réduirait les émissions agricoles de 73% et économiserait 1 million de litres d'eau par personne par an. Globalement, ce changement libérerait une surface totale de la taille de l'Afrique. L'alimentation végétale serait ainsi meilleure pour nos athlètes, mais aussi pour notre santé à tous, permettant de diminuer le cholestérol, les maladies cardiovasculaires, mais aussi les cancers. Je n'ai pas encore eu le temps de faire plus de recherches à ce sujet, mais j'en ferai dans le futur. Si les conclusions de mes recherches vous intéressent, je pourrais écrire un nouvel article sur ce sujet ou en faire une nouvelle vidéo. J'espère que ce petit résumé vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo ou à laisser un petit commentaire. N'oubliez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, mangez bien et on se retrouve samedi.